faut d'abord que les parents comprennent les symptômes de leurs enfants et leurs troubles pour pas faire des mauvaises interprétations. Le diagnostic de TDAH, c'est un diagnostic médical qui est posé par un médecin à partir d'un recueil d'informations, c'est-à-dire que les personnes qui vont nous apporter le plus d'informations, ce sont les parents. Mais on va aussi prendre les avis de l'école et dans nos consultations, on va intégrer tout un ensemble d'éléments que vont nous donner les familles, en sachant que le diagnostic, il n'est pas forcément faisable par le médecin qui observe l'enfant parce que les symptômes sont variables selon les moments et il y a des enfants en consultation qui ne vont avoir aucun symptôme de TDAH et pourtant ça ne les empêche pas d'avoir le trouble. Donc on va beaucoup s'appuyer sur ce qu'on va nous dire en fait. Une fois qu'on a posé un diagnostic, il y a la phase qu'on appelle de la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer aux parents et à l'enfant ce qu'est le TDAH, comment ça se manifeste et comment eux doivent gérer les symptômes à la maison. Ça, c'est aussi la partie de guidance éducative, ces programmes parentaux où on va apprendre aux parents justement à accompagner l'enfant pour s'organiser, à le valoriser et il y a toute cette partie fondamentale en fait qui est vraiment d'adapter l'environnement de l'enfant avec TDAH. On essaye aussi de travailler avec les écoles pour que les enseignants soient aussi dans la même dynamique de valoriser les comportements adaptés et tout ça. Donc ça, c'est vraiment la partie essentielle. Après, une fois qu'on a fait ça, la question qui peut se poser, si l'enfant est encore très gêné, c'est la question d'un traitement pharmacologique pour le TDAH. Aujourd'hui, en France, le traitement qui est prescrit, c'est le méthylphénidate. Bon, il en existe plusieurs formes. La plus connue, la plus ancienne, c'est la Ritaline, mais il y a plusieurs adaptations. C'est un traitement qui est prescrit depuis 30 ans, qui est en France en tout cas, qui est très bien connu, qu'on a l'habitude de prescrire pour les enfants pour qui les autres mesures n'ont pas été suffisantes. C'est pas du tout quelque chose de systématique. Les bénéfices du traitement pharmacologique, c'est d'améliorer en fait la concentration de l'enfant, puisque ce sont des traitements psychostimulants, ce ne sont pas des traitements qui viseraient à calmer l'enfant, mais plutôt justement à augmenter ses capacités attentionnelles et faire qu'il soit plus concentré, ce qui permet en fait à l'enfant d'être du coup dans de nouveaux apprentissages, de réussir à apprendre des choses différemment. En fait, le traitement, ça va aider à diminuer les symptômes de TDAH, mais c'est aussi un moyen d'avoir des nouvelles stratégies pour les enfants. Le plus grand conseil qu'on peut donner sur la prise en charge globale du TDAH, c'est vraiment que les familles puissent bénéficier des programmes de guidance éducative parce que c'est quand même vraiment la base en fait. C'est de devenir pour les parents un peu des experts sur le trouble de leur enfant. Et ça, c'est incontournable en fait. Avant de parler de quoi que ce soit d'autre comme suivi, c'est important.